Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Valeurs agitées. Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, manager, vous avez des enjeux de transformation ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle? Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus? Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Mais si tu regardes un senior, le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique, et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé 10 000 fois. Bonjour et bienvenue sur ce 5e et dernier épisode de Valeurs agitées avec Cécile Bannon. Avec mon jeu du Tip Top, vous allez découvrir Cécile Bannon, auteure conférencière, comme vous ne l'avez jamais vue et jamais entendue. Dans le jeu du Tip Top, ce sont les seules questions que j'ai préparées en amont. Et aléatoirement, en fonction du chiffre qu'elle me donnera, je lui poserai un certain nombre de questions. Tout le reste de l'interview, aucun des sujets, aucune des questions n'ont été préparés en amont. Pourquoi ? Parce que je pratique l'écoute active. J'écoute mon interlocuteur. Je rentre véritablement en relation avec lui, comme je le fais dans un coaching, et je rebondis sur ce qu'il me dit. L'écoute active, c'est simplement ça. C'est puissant, non ? Allez, je vous souhaite une très belle écoute de ce 5e épisode avec Cécile Bannon. Cécile, je te propose de passer à une autre étape. C'est un petit jeu de questions-réponses, le tip-top. Donc, je vais te demander de me donner un chiffre entre 1 et 35 et on va aller sur des questions encore plus personnelles. Entre 1 et 35, Oui. bon, on va prendre le milieu. 17. C'est le jour de ma naissance en plus, je suis née à 17. Eh bien, écoute, quel est ton surnom en famille ou entre amis ? Sissou. Sissou. Et pourquoi ? Eh bien, quand j'étais toute petite, il y avait un oncle qui m'avait dit un jour où j'étais de passage en France, parce que moi je suis née à l'étranger et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 16 ans, et il m'avait dit: oh mais toi tu ne vaux pas plus que 6 sous. 6 sous. Et c'est resté 6 sous. Autrement, quand j'étais toute petite, on m'appelait Téti. Téti, c'est-à-dire ? Téti. Ben parce que j'arrivais pas à dire Cécile, donc quand j'étais enfant, je disais Téti au lieu de dire Cécile, c'est trop compliqué. Mais c'était surtout Sissou qui est resté. D'accord. Donc, c'était un gentil taquinement, on va dire. Voilà, voilà. Moi, en tout cas, je l'ai jamais pris. Ça m'a pas, ça m'a pas traumatisée. Mais c'est facile à dire. Voilà, tout dépend qui le dit et dans quelle intention. Et un autre chiffre entre 1 et 35 ? Ben 13, hein. Mon chiffre porte-bonheur. Portrait chinois. Si tu étais une fleur, quelle serait-elle et pourquoi ? Je serais une orchidée parce que l'orchidée vit dans un milieu de forêt, d'ombre, où la couleur dominante est le vert. Et le vert des feuilles, et le vert est infiniment différent. Chaque feuille a un vert différent des autres feuilles. Il y en a qui sont lustrées, il y en a qui sont brillantes, il y a des verts blancs, il y a des verts noirs, il y a des infinités de verts grâce à la nature, hein, ça c'est merveilleux. L'orchidée, pareil, il y a une infinité de couleurs, de formes. C'est l'espèce la plus répandue, je crois, hein, sur Terre, sur notre planète, l'orchidée. Donc elle peut être extrêmement différente. Donc elle vit dans un univers qui, moi, me plaît parce qu'il est coloré, à base de vert, mais après il y a toutes les plantes qui ont d'autres couleurs. Parfois la terre est rouge. Donc ça donne vraiment un éventail de couleurs qui est, comment dire,
qui irise, qui est joyeux, qui fait penser au développement peut-être, plutôt qu'à rester, comme ça renfermé sur soi, tu vois? Et l'orchidée s'épanouit, voilà, et puis elle a de très pas beaucoup besoin de terre, hein, l'orchidée, elle a même besoin de petits, comment on appelle ça? Je sais pas, c'est des petits morceaux de je sais plus comment on appelle ça, voilà, mais elle vit comme ça l'orchidée. OK, bah, merci beaucoup. Un autre chiffre entre 1 et 35? Oh ben, on va prendre 34. Alors, quel est le comportement chez toi que tu détestes le plus? Alors, hélas, je suis obligée de je suis soupe au lait. D'accord, et ça se traduit comment alors? Je peux partir comme une flèche, me mettre en colère, répondre très vite et comme je sais pas, une réaction un peu épidermique. Ouais, je peux monter vite dans les tours, me mettre, Et qu'est-ce qui est de nature à te faire monter dans les tours alors? j'ose pas le dire. Les gens qui sont bornés, qui sont bêtes. Mais tu peux tout dire ici. Alors ça me dépasse. Ça, je peux pas comprendre. Ça marche. Un autre chiffre entre 1 et 35? Le un, Quel livre tu nous conseilles de découvrir? un livre ou un roman? Ah, comme tu veux. Comme je veux. Alors si c'était un roman, plusieurs, hein, c'est difficile, je dirais «Soi» de Alessandro Baricco. Pourquoi? Pourquoi? Parce que soie, c'est comme le tissu, hein, le tissu de soie, et ça nous raconte l'histoire, d'un monsieur qui part au Japon justement chercher de la soie. Parce que lui, il habite en France et il fabrique ce tissu, et il part au Japon régulièrement une fois par an, pour, je crois, aller chercher les cocons, les mûriers, tu sais? Les fils à soie, enfin les petits, comment ça s'appelle ça? Les petits animaux qui fabriquent la soie, Vert? Les voilà, petits les vers vers? à soie. Il va les chercher une fois par an, et alors ça se passe au 19e siècle, je crois, et donc chaque fois, il part en voyage. Et moi, il y a toujours cette idée du voyage où il va rencontrer des tas d'aventures avant d'arriver à destination. Puis arrivé à destination, il va trouver peut-être une femme qui va le séduire. Une autre fois, ça sera la guerre. Une autre fois, chaque fois, il y a une surprise, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive et qui va lui faire vivre une aventure. Et chaque année, il revient, et l'année d'après, il repart, et ainsi de suite. Voilà. Et l'écriture d'Alessandro Baricco est, est magnifique, hein, de mon point de vue. Et si c'était un livre de développement personnel, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors, moi, ça serait, plutôt de la psychologie positive, et c'est Goldman, je crois, la psychologie positive. Voilà, moi, ça serait vraiment, c'est ce qui m'a nourrie, et c'est ce qui m'a complètement, mais je me suis dit: «Mais évidemment, plutôt que d'essayer de lutter contre les faiblesses, développons les forces et voyons en chaque chose les opportunités plutôt que de voir les catastrophes». C'est ça, et c'est vrai que naturellement, on est quand même plus amené à être formé, j'allais dire, même, à l'école, hein, sur, la mesure des écarts. Voilà. Donc, on regarde l'idéal, on regarde où on en est et on mesure les écarts. Donc en gros, on mesure le vide, le trou, Oui, exact, le côté, verre vide, exactement. plutôt que, effectivement, se dire, voilà, toute la force et ce que j'ai déjà acquis jusqu'alors. Voilà, Je suis d'accord avec toi, c'est un autre, mindset. et tu te rends compte toute l'énergie qu'il faut pour réparer quelque chose dans quoi tu es pas bon. C'est épuisant pour arriver à un résultat de quoi? Tu vois? Oui, oui, c'est sûr. Surtout si c'est la contrainte et non pas le plaisir qui permet de combler, cet écart. Ça, c'est certain. Ouais, Un dernier chiffre entre 1 et 35? le 3.
Qui est ton mentor? Si tu en as un, ou une personne que tu admires? C'est Aliénor d'Aquitaine. Ah oui, Oui, alors oui, bon, il y a plein d'autres femmes, hein, que j'admire, mais bon, elle, je l'admire aussi. Parce que si on remet les choses à leur place, elle vivait au XIIe siècle, je crois, ou XIIIe ou XIIe siècle, et elle a été reine 2 fois. Elle a été une première fois reine de France et elle a divorcé de son mari de roi. Alors, à cette époque-là, c'était quand même pas banal. Et puis, je crois même qu'elle l'avait suivi, dans les croisades et peut-être dans l'une de ces croisades, eh ben, elle avait rencontré un ami, enfin un ami, voilà. Et à cette époque-là, c'était quand même bien, c'était assez rare d'avoir cette audace, d'oser, tant pis pour les conventions et tant mieux pour ce que moi j'ai envie de faire. Et ça, pour moi, c'est extraordinaire ça. Et la deuxième chose, c'est qu'elle a été reine une deuxième fois et cette fois-ci d'Angleterre. Elle y a été pas très heureuse parce elle a mis beaucoup d'enfants au monde, de nombreux enfants au monde, mais son mari l'a enfermée. Malgré ce, elle a gardé l'envie de vivre et ensuite elle a montré un courage extraordinaire pour aller notamment défendre et verser la rançon de son fils, c'était Jean Santerre, je crois, qui avait été fait prisonnier. Elle a parcouru à cheval. À cette époque-là, elle avait déjà plus de 60 ans, mais à cette époque-là, vivre à 60 ans, c'était incroyable. Et en plus, pouvoir faire du cheval. Et elle est allée elle-même verser la rançon pour libérer son fils. Et je trouve ce courage, le courage qu'elle a eu pour libérer son enfant, le courage qu'elle a eu pour survivre à l'enfermement de son second mari, le courage pour dire zut aux conventions et zut à son premier mari. À cette époque-là, c'est la condition de la femme ne permettait ça. Et cette audace, ce courage, c'est ma ligne de vie. mais écoute, je te remercie beaucoup pour ce partage et tu sais que je suis à Niort et que nous avons le donjon d'Aliénor d'Aquitaine. Et oui, Donc si tu as l'occasion de venir à Niort, pour, visiter son donjon, ce sera avec plaisir qu'on pourra se croiser. oui, Donc ça me parle beaucoup. avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, 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 avec plaisir, avec plaisir. Ah oui, oui, extraordinaire. Elle est nord d'Aquitaine. Je sais même pas si, voilà, dernièrement, je suis allée à Poitiers Mmh. et évidemment, j'ai suivi le voilà. Donc maintenant tu as pas le choix, va falloir venir à Niort, hein. Voilà, avec plaisir. On n'est qu'à 2 heures de Paris, hein, donc ça va. Oui, oui, c'est tout à fait faisable, avec plaisir. Mais écoute, tu seras la bienvenue, Cécile, ça me fera très plaisir de te rencontrer, pour de vrai. Merci en tout cas, Magali. Pour, clore cette, série, est-ce que, tu as une information, une actualité à nous transmettre? Comment on peut faire pour te retrouver si on veut aller plus loin dans l'échange, avec toi suite à cette écoute? Alors, moi, on peut me retrouver sur LinkedIn. C'est mon terrain de jeu favori. J'ai actuellement, je crois que j'ai passé la barre des 280 000 followers. Waouh, waouh, waouh! Je publie, au minimum 3 fois par semaine. J'y ai fait, connaissance de gens extraordinaires. J'ai fait des rencontres, vraiment qui m'accompagnent toujours, hein, des gens que je connais, que je fréquente toujours. Donc, pour moi, c'est vraiment le sens du réseau. Tu vois? Pour moi, c'est extrêmement important le réseau. C'est une véritable ressource et une richesse. Parce que tu as l'occasion de rencontrer des gens, époustouflants, qui sont tellement, tu peux leur envier des tas de choses, sont des modèles, sont des gens qui ont une force quelque part. Voilà. Voilà où on peut me retrouver sur LinkedIn. Donc, Donc tu investis LinkedIn depuis combien de temps alors? depuis 6 ans. Ah oui, donc c'est une belle communauté construite Oui, depuis oui, maintenant, oui, oui. pas mal d'années. J'ai commencé avec 600 contacts et j'ai aujourd'hui 280 000 followers. Ouais.
Donc comme quoi, quand on parle des réseaux sociaux et des seniors, bon, tout ça, c'est absolument, une vue de l'esprit. Il y a aucun souci. C'est très rigolo. Mais c'est un stéréotype. C'est complètement faux. Mais si tu regardes un senior, le nombre de fois où il a dû changer d'outil informatique C'est sûr. Oui, je suis d'accord avec toi. et on va leur dire qu'après, ils sont anti-informatiques alors qu'ils ont changé 10 000 fois de Oui, oui, la capacité des seniors, la capacité d'adaptation des seniors, est sans commune mesure, je pense. ça me fait bien rire, hein. Ça me fait bien rire. Je disais le nombre de fois le nombre de logiciels, de pro-logiciels, de systèmes que j'ai dû apprendre, depuis que je travaille, non, là Et ensuite désapprendre. Pour un prochain épisode, s'il y avait une personne que tu, pouvais me conseiller de contacter, est-ce que tu penses à une personne en particulier? mince, j'avais trouvé quelqu'un l'autre jour que je m'étais dit: «Ah, il faut absolument que tu, le contactes». Ah ben oui, tiens, pourquoi pas, Luc, Raffestin, mais il faudrait que je lui demande si, alors Luc, pourquoi Luc? Parce qu'il a c'est l'histoire d'une belle reconversion aussi. Attends, je réfléchis si j'ai quelqu'un d'autre aussi à te il y a Isabelle Leclerc aussi, que je trouve, extraordinaire. Enfin, ouais, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, alors j'en aurais beaucoup. Et alors, quelle question tu voudrais que je leur pose? Par exemple, à Luc, tu voudrais que je lui pose quoi comme question? Eh bien, la force du rebond. OK. Et Isabelle? Et Isabelle, son projet d'écriture. D'accord, OK. Donc on doit avoir deux trois choses à se dire aussi, sur ces questions-là. Bah, en tout cas, je te remercie beaucoup Cécile, pour cet échange, extrêmement riche et toujours aussi sympathique. Donc ça a été un vrai plaisir. Bah, c'est moi qui te remercie Magali parce que, bah, figure-toi que j'ai passé un excellent moment en ta compagnie et donc c'est moi qui te remercie, oui. Eh ben, écoute, plaisir partagé, plaisir partagé. Merci beaucoup. Donc à très vite à Niort pour aller voir, Aliénor Verainen, hein. Je t'attends, il y a pas de souci. À très vite. À très vite, au revoir Magali. Et nous voici arrivés à la fin de cette série avec Cécile Banon, cette femme incroyable. J'espère que vous vous êtes autant amusés que nous et je vous donne rendez-vous tout de suite avec le prochain invité qui sera tout aussi passionnant, j'en suis sûre. Pourquoi? Parce que la nature humaine est d'une richesse incroyable. À tout de suite! Vous avez aimé cet épisode? Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.